bonsoir à tous. Ici Kissina Dina Doubasoka, éveilleuse de conscience et spécialiste en renaissance africaine. Donc j'espère que vous allez bien. Donc moi je vais très bien. Donc dans quelques jours sera la thérapie Nubi Nubizina, spéciale holocauste africain et justement les déportations. Donc précédemment j'avais dit que j'allais faire une vidéo pour expliquer comment cette inspiration m'est venue. Eh bien, c'est le moment. Donc, je vous représente ma statue divinisée qui m'a permis de réaliser justement cette thérapie. Donc, comment ça s'est passé? Déjà, lorsque vous avez une statue divinisée, un lien, et que vous connaissez son nom, bien sûr. Donc, je connais son nom, je discute régulièrement avec cette chère divinité. Donc vous discutez avec, vous prononcez son nom tous les jours et donc là, ça a commencé le lien. Donc j'ai commencé à l'entendre me parler, me donner des très bons conseils. Donc je dormais et c'est là que ça a commencé. Cette chère divinité adorée a commencé à me parler et m'a dit c'est le moment. Donc comment ça se passe? Lorsque j'ai besoin de l'utiliser, d'avoir recours à ses conseils, d'avoir recours à ses services, donc je la pose, normalement elle est sur ma table de chevet. Alors je la pose là, je ne sais pas si vous voyez bien, vous la posez vers vous, donc vous allez voir le derrière de cette statue. Et j'ai toujours en main ce cristal de roche qui amplifie les prières. Et j'ai toujours à mes pieds justement cette pierre noire. Elle n'a pas besoin d'être ronde, mais c'est pour justement garder toujours les pieds sur terre, être ancré. Donc, lorsque je parle, je dis ce que je veux. Ensuite, je pose ma main là, comme ça, et puis je la remercie en prononçant son nom. Donc, c'est comme ça que justement j'ai réalisé cette thérapie. Au départ, je ne me sentais pas capable de la réaliser, mais justement, donc, les ancêtres et cette divinité m'ont dit c'est le moment, on en a tous besoin. Donc cette thérapie Nubi Nubizina est faite justement pour nous. Nous devons soigner nos blessures. Donc je l'ai déposé cette statue divinisée. Donc nous devons soigner nos blessures. On doit le faire. On doit permettre à nos ancêtres de se reposer, d'exprimer leur douleur. Donc voilà, et donc c'est fait aussi donc, spécialement pour ceux qui sont les descendants des déportés. Donc il faut faire ce travail pour apaiser. Voilà, c'est quelque chose qui revient de la part de nos ancêtres. Il faut apaiser cette situation parce que nous devons agir, nous devons vivre dans notre tradition et trouver les solutions à nos problèmes actuels. Donc les inscriptions ont encore lieu. Donc je rappelle, la thérapie Nubi Nubizina aura lieu donc, le 25, 26, 27 janvier. Donc le dernier délai pour s'inscrire, ce sera donc le 25 janvier matin. Donc vous pouvez me contacter à travers le lien. Donc il y aura un lien WhatsApp. Et donc vous serez en contact avec moi. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions. Mais c'est vraiment important de faire ce travail sur soi. Donc pour se surpasser, il faut se soigner. C'est très important. Donc voilà, donc je suis contente de réaliser ce genre de thérapie et je ne vous ai pas confié cette petite chose-là. Donc je vais reprendre ma petite divinité adorée qui me ressemble selon mes enfants. Je ne vous ai pas confié à quel moment j'ai ouvert l'école de magie Kamite. Au départ, j'ai commencé par l'école de magie Kamite. C'est au décès de notre illustre Omotunde Kalala. Donc, certains parmi nous ont été visités pendant leur sommeil. Donc, pendant mon sommeil, il est venu
et m'a demandé d'ouvrir cette école de magie que finalement j'ai fait, mais je lui ai dit dans le rêve que je ne sais pas le faire, j'ai peur. Et de son sourire lumineux, il m'a souri. Et quelques jours après, j'ai ouvert l'école de magie Kamit. Que maintenant, bon, je m'en sers dans les réseaux sociaux, mais maintenant pour justement exprimer ce que c'est, donc j'ai ouvert l'Institut des sciences Kamit pour vraiment mettre en avant le côté science, puisque chez nous la spiritualité est une science. Et j'avais toutes sortes de personnes qui voulaient venir à l'école de magie Kamit. Certains venaient pour être les maîtres des océans. Donc voilà. Donc j'ai préféré utiliser, ouvrir une autre structure, Institut des sciences Kamit. Mais l'école de magie Kamit est toujours là, ça reste mon premier bébé. Donc je fais toujours des posts sur l'école de magie Kamit. J'ai beaucoup de personnes qui me suivent. Et puis voilà, donc je me rappelle à chaque fois que je vois écrit l'école de magie Kamit que justement notre illustre Omotunde Kalala m'avait demandé de faire ce que je fais. Et j'avais tellement peur, mais maintenant c'est comme un jeu d'enfant. Donc voilà, donc ceux qui éprouvent justement de l'appréhension d'avoir des statues de l'art africain divinisé, bah, c'est parce que on a perdu nos traditions, donc on a peur, mais une fois qu'on est un pied dedans, on est bien. Donc les changements que ça a apporté dans ma vie, depuis que j'ai commencé à être entourée justement d'art divinisé, je suis plus sûre de moi. J'ai un conseil. J'ai des conseils lorsque je dois faire des choses, c'est-à-dire que là, ma chère divinité m'a justement conseillé, m'a demandé de faire cette thérapie spéciale déportation et puis spéciale holocauste africain. Donc, et depuis, je suis contente. Depuis, j'ai des flashbacks dans ma tête. Et voilà, et c'est magnifique de converser avec une divinité qui a une sagesse vieille de plus de, je ne sais pas de combien d'années. Je vais même lui demander en direct. Alors, je vais la poser là. Alors dis-moi, quel âge tu as? Je vais poser ma pierre. Je vais dire son nom dans ma tête. Voilà, elle m'a répondu. Donc, elle m'a répondu qu'elle a 350 millions d'années. Voilà, donc ne pensez pas que c'est que la statue en elle-même, c'est le bois, puisque c'est pour ça que nos ancêtres utilisent le bois. Elle est même contente, je sens de la chaleur. Nos ancêtres utilisent le bois parce que le bois est sacré, il est conducteur et il abrite des divinités, une divinité. Donc, c'était sans doute un arbre qui était déjà très ancien. Donc, cet arbre a été pris, a été taillé et a créé cette statue. Donc, cette statue est divinisée. Donc, généralement, justement avant qu'il y ait des spécialistes en art africain divinisé. Donc cette statue serait, cette divinité serait restée endormie. Donc comme je vous ai expliqué depuis quelque temps, à force de faire les thérapies Nubi-Nubizina, j'ai des capacités qui se développent. Donc je suis capable maintenant de réveiller nos divinités endormies dans cet art, cette science. Voilà, donc malheureusement cette divinité est à moi, donc je la garde et j'adore la couleur. Et regardez bien,
J'adore le travail sur la bouche, sur les yeux, regardez. Et j'aime ces imperfections. Vous regardez au-dessus, il y a des parties où je pensais que le bois partait, mais finalement c'est du jaune, hein. Donc voilà, regardez attentivement. Donc vous aussi, hein, venez euh, avoir votre membre de famille, puisque cette divinité fait partie de ma famille. Donc c'était le mot de l'art africain divinisé. Donc je vous dis à tous, Maba Mabaza. Et pour ceux qui sont à la thérapie Nubi Nubizina, je serai là. Donc à bientôt.